Les relations qui sont basées sur le mensonge ne durent jamais. Et puis plus tard, on ne s'entend plus comme avant. La relation s'empire. Personne ne souhaite ça. Suis-moi. Tanuja. Rishi, lorsque nous avons appris que Tanuja allait avoir un enfant, nous avions pensé que elle était enceinte de... Comme je suis stupide. Maman avait raison. Aucun doute. Elle s'est servie du nom de Tanu, puis de son visage, et arrive devant la voiture de Malaika, en face de cette maison. Et, comme par coïncidence, Père tombe soudainement malade le jour précédent le mariage. Tu l'emmènes à l'hôpital. Tu lui donnes une double dose. Pardon, je voulais dire, tu doubles expressément sa dose. Comme par hasard, mon oncle m'avait vu avec un autre homme l'autre jour. Ce qui veut dire que tous les incidents qui se sont produits successivement ces temps-ci ne sont pas des coïncidences. Conspiration, tromperie. Écoute, Rishi, toi, tu dois faire très attention avec elle. Elle a déshonoré notre famille, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, tu lui poses des questions du genre « Quoi, pourquoi et comment ?» Je suis sûre qu'elle tournera tout ça à son avantage et elle trouvera bien un moyen de continuer à rester ici chez nous. Mais elle a vraiment dépassé les bornes. Mon fils, il faut à tout prix que cette sorcière ne reste plus une minute de plus dans cette maison. Rishi, est-ce que tu m'écoutes? Mon enfant, si elle habite encore dans cette maison, alors elle va essayer par tous les moyens possibles pour attirer ton attention. Elle t'impressionnera et puis elle te flattera. Et elle te tendra un piège encore et encore. Un jour, tu vas oublier qui elle est. Elle est la fille d'un meurtrier, tu sais. Non, mon enfant, non. Elle finira un jour ou l'autre par te blesser. Elle va réussir à te faire croire qu'elle est très généreuse, digne de confiance même. Mais crois-moi, elle va te blesser. Souviens-toi de ce que je viens de te dire, sinon tu vas le regretter. Il faut qu'on essaie de la corriger. Rishi, mon fils, il est grand temps que tu mettes fin à tout ça. Alors, chasse-la de cette maison, s'il te plaît. Ce n'est qu'une ordure, cette fille-là. Et je te rappelle que les ordures, on ne les garde pas chez soi. Rishi. Rishi, à quoi est-ce que tu penses, mon fils? Tu as raison. Elle ne mérite aucune chambre dans cette maison. Plie bagage et va-t'en. Dehors! Allez, retourne d'où tu viens et ne reviens plus jamais. Retourne vivre dans les ténèbres, avec les escrocs et tous tes amis les meurtriers. C'est là que Néa t'avait envoyé. Alors pars et retourne chez elle. Va retourner chez cette bannie. Depuis toujours, c'est toujours elle qui a conspiré pour me faire du mal, non? Va. Tu n'as rien à faire ici. Tout ce qui te concerne, ta vie entière, est là-bas. J'ai dit dehors. Je suis navrée. Navré? De quoi est-ce que t'es navré? Est-ce que tu as abusé de quelqu'un? Tu as giflé quelqu'un peut-être? Hein? Tu peux user de toutes tes ruses. Ça ne nous affectera pas. Tu n'as absolument plus le droit de rester ici. Alors va-t'en d'ici. Suis-moi. Viens. Allez, va-t'en d'ici. Va-t'en.
Rishi, Sors. S'il te plaît. Laisse-moi. Tu as toujours voulu vivre ici, hein? Mais je ne te laisserai pas rester une seconde de plus ici. Va faire tes bagages. Allez! Maintenant, tu prends toutes tes affaires. Tu vas les prendre et tu t'en vas. Qu'il ne te reste plus aucun vêtement ici. Je ne veux voir aucun souvenir de toi. C'est inutile. J'ai été claire. Mais qu'est-ce que tu attends enfin? Va faire tes bagages. Mais vite! Il est temps que cette famille vive en paix. Alors va-t'en d'ici. qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures parce que Rishi t'a rejeté? Non, non, en fait tu pleures parce que tout ton plan est tombé à l'eau. Pas vrai? Alors qu'est-ce que tu attends, ma jolie? Tu espères que je te retienne? Eh bien, n'y compte pas et personne ne te retiendra. Ne songe même pas à rester ici. Fais vite tes bagages et fais-nous le plaisir de partir. Ah oui, écoute-moi très attentivement. Tu prends uniquement les choses qui t'appartiennent, d'accord? Ne t'avise pas de rafler des objets de valeur de cette maison. Tu pourrais être tenté de les mettre dans tes affaires. Cela parce que je connais très bien ta famille, ma petite. Je les connais comme ma poche. Ils sont très doués pour duper les gens, surtout quand il s'agit d'insérer des objets dans leurs affaires. En plus, je te rappelle que t'es pas aussi riche pour porter des vêtements aussi chers avec ces beaux bijoux. Alors enlève-les tout de suite. Donc, est-ce que tu restes planté là? Vas-y! Regardez ma tante. Elle est très rapide quand elle travaille. Mais là, elle a décidé de tout faire au ralenti. Je vois. Je crois qu'elle a besoin d'un peu d'aide. Allez. Pousse-toi. Allez, fais-moi plaisir et enlève tous ces bijoux que tu portes. Non. Non. Je ne la laisserai pas partir aussi facilement. Je vais l'expulser hors d'ici. Je vais la faire tellement souffrir. Comme elle l'a fait avec moi. Elle souffrira comme jamais. Oui. Je ne veux pas la détester toute ma vie. Ce n'est pas ce que je veux. Non. Je ne veux pas vivre dans la haine. Je ne veux pas ressentir cette haine toute ma vie. Alors, c'est le seul moyen pour me débarrasser de ce sentiment. Ouais. Oui. Parce que cette fille n'est pas Tanu. C'est Tanuja, la fille de Sandy et de Néa, qui s'est incrustée dans ma vie et qui a usé de tous les moyens pour essayer de me détruire. Richie, c'est assez. Assez.
Non. Je ne veux plus. Leur donner à nouveau la chance de pouvoir se réjouir de ma tristesse. Assez. Je vais les faire souffrir. Je vais les faire souffrir. Tanuja. Sors! Va-t'en d'ici, allez! Je ne me suis jamais douté qu'il y avait autant de déceptions et mensonges dans cette relation qui semblait parfaite. Que cette relation finirait aussi brusquement. Et tu sais quoi? Ce genre de relation ne dure jamais. Des relations basées sur la tricherie. Les relations qui sont basées sur le mensonge. Ne durent jamais très longtemps. Et puis plus tard, on ne s'entend plus comme avant. La relation s'empire. Personne ne souhaite ça. Eh bien parce que la relation tombe en ruine. En ruine. Tu entends ? Suis-moi. Malaika, apporte la valise. Et dire que cette chambre sera bientôt à moi. Je resterai dans cette chambre avec Rishi. Mais cette Tanuja est une fille pleine de ressources. Elle trouve toujours un moyen de réapparaître après être partie. Il faut que je trouve une solution définitive à tout ça. La mort. Il faut à tout prix que Tanuja meure. Tout s'arrangera. Avec sa mort. Maman, joyeux anniversaire! Mes félicitations, grand-mère. Joyeux anniversaire. Que mon adorable maman soit bénie et que tu atteignes mon âge. Allez, tout le monde chante joyeux anniversaire avec moi. Allez, tous en chœur. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et pourtant, je ne le vois nulle part. Rishi, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que veux-tu dire par là? Tanuja doit partir maintenant. C'est décidé, n'est-ce pas? Suis-moi.
Non. Je ne l'expulserai pas d'ici. Rishi? Oui, mère. Je ne voudrais pas l'expulser pendant que père est encore là. C'est parce qu'elle a réussi à gagner la confiance de papa avec tant de finesse que s'il vient à apprendre la vérité, il ne la tolérera pas. Tu sais, Rano, en me réveillant ce matin, j'ai ressenti une douleur atroce dans ma poitrine. Oui, Rishi. Tu as absolument raison. Si par malheur, il venait apprendre tout ceci, il sera complètement traumatisé. Tu sais quoi, ton père m'avait appelé plus tôt. Il m'avait dit qu'il avait une douleur étrange à la poitrine. Tu te souviens, la première fois qu'il avait ressenti cette douleur, il avait eu une crise cardiaque. Ne pense surtout pas que je t'ai pardonné. Mais j'ai accepté de vivre avec ma douleur. Non. Je ne t'expulserai pas tout de suite. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire en sorte que père découvre cette facette de toi. Et puis lorsqu'il la découvrira, je vais tout faire pour le convaincre que tu es une femme très dangereuse. Oui. On sait bien que depuis toujours, il s'est toujours battu contre nous pour te garder dans cette maison. En fait, en prenant ton parti, il s'était même mis à dire du mal de maman. Et il s'est même disputé avec maman en prenant ton parti. Alors tu sais quoi? Je te fais la promesse que je révélerai à père toute la vérité sur toi. Je vais lui avouer que celle pour qui il s'est battu contre nous tous, celle qu'il a toujours protégée, elle ne mérite même pas de vivre. Tu m'as entendu? Et à ce moment-là, c'est lui qui s'occupera de t'expulser de cette maison. Et personne ne l'en empêchera. Même pas moi. Souviens-toi de ça. Bon sang. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit qu'il allait venir ici. J'ai entendu Bidji. Mais je ne le vois nulle part. Eh, mon frère. Salut, toi. J'ai entendu la voix de papa, pas toi? Moi aussi j'ai entendu sa voix, mais où est-ce qu'il est en fait? Mais dis-moi, est-ce que je peux te Attends. parler une minute? Oui, Je reviens. écoute-moi, Rishi. Rishi, mais Rishi. Attends. Mon garçon, où est notre hôte? Les invités attendent. Mais où est Raj? Je ne le vois nulle part. Ils sont tous montés à l'étage. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suis sûre qu'il se passe quelque chose.